Aujourd'hui, je discute avec Stéphane, qui est testeur de jeux vidéo. Il a notamment travaillé sur Evil West et Space Marine 2, et en ce moment, il travaille sur le jeu New World. On revient ensemble sur son parcours en école, sur les différentes étapes qui l'ont mené à son premier emploi, et de tout ce qu'implique le fait de tester des jeux vidéo au niveau des équipes, au niveau des rapports de bugs, au niveau de la méthode, des outils, des problèmes rencontrés, pour vous donner une idée en gros de ce qu'est ce métier-là, qui en vrai s'appelle Quality Analyst, analyste qualité, mais pour simplifier ici, j'ai mis testeur de jeux vidéo. Avant de passer à la discussion, comme d'habitude, je vous parle quelques secondes de Calipeg. Calipeg, c'est votre application d'animation 2D sur iPad, iPhone et bientôt sur tablette Android, qui vous permet de faire de l'animation 2D n'importe où. Calipeg sur iPad, c'est un achat unique à 18€, Calipeg sur iPhone, un achat unique à 5€, et la version bêta pour tablette Android est disponible gratuitement sur le Google Play Store. Tous les liens vers Calipeg sont dans la description, et je vous laisse maintenant avec la discussion. Salut Stéphane, merci d'être là aujourd'hui pour parler de ton parcours, de ton travail, d'un peu de tout par rapport à ça quoi. Pour contexte, on s'est déjà croisé une fois dans une sorte de table ronde on va dire, qui parlait de nos métiers de l'industrie et tout. C'est ça. Et là on va approfondir un petit peu plus le côté métier justement que tu fais, aussi le parcours. Donc je pense qu'on peut peut-être commencer un petit peu par ça, qui tu es, ce que tu fais, c'est quoi ton rôle en ce moment et puis comment t'en es arrivé là quoi. Eh ben, bonjour à tous, moi c'est Stéphane Garot, je suis un ancien étudiant de l'ISA, donc l'Institut supérieur des arts appliqués, où j'ai fait un diplôme de game design, level design en 3 ans, donc un bachelor. Et donc je suis actuellement employé QA à Virtuos, Virtuos Paris, Cergy pour être plus précis. Ouais. Et j'étais avant chez Focus Entertainment. Donc j'ai bossé sur Evil West, sur Space Marine 2 et je suis en train de bosser sur New World. Donc un projet déjà annoncé, donc je peux déjà en parler. Je peux juste pas parler de ce que je fais en ce moment, mais je peux parler du jeu. Qu'est-ce qui t'a fait aller vers le game design comme section au départ? Parce que c'est intéressant de se dire que c'est aussi une voie possible, parce que je sais pas à quel point c'est courant comme cursus. Enfin, surtout sur la chaîne là, quoi. On a surtout des gens qui font de l'anime, de l'illustration, des trucs comme ça. Ouais, bah de fou. Non, c'est assez normal en fait, puisque la plupart, la plupart des QA que j'ai croisés jusqu'à maintenant, donc des quality analysts, c'est des personnes qui sont comme moi, qui ont d'abord eu un stage pour valider leur diplôme la plupart du temps, et qui ont un peu le background à peu près de game designer. Donc évidemment, ils sont pas tous comme ça, mais il y a plein de personnes qui ont déjà ce background, puisqu'on est déjà dans le milieu, et ça se rapproche pas mal de ce qu'on fait nous, dans les grandes lignes évidemment. Et non, l'idée m'est venue, pour tout te dire, avant j'étais en biologie. Ouais. Et la biologie, j'ai bien aimé, mais quand j'ai vu les stages et tout ça, je me suis dit que j'allais pas faire ça toute ma vie. Et du coup, je me suis dit, je vais passer côté passion. Et donc, la passion, c'était le jeu vidéo. C'est le jeu vidéo tout court, encore maintenant. Et donc, j'y suis allé directement parce que ça m'a intéressé. Donc, au départ, j'ai fait une année générale, une première année générale où on a touché un peu à tout. Donc, l'animation, j'ai fait de l'animation 3D, l'animation 2D. J'ai même fait des dessins de nus, j'ai même fait de la perspective. Enfin, j'ai vraiment touché à tout en première année. C'était vraiment une première année générale. Moi, ça m'a bien plu. Maintenant, ils font plus ça, mais c'est un choix. Et après, on s'est spécialisé en deuxième année en game design. Et donc, on a commencé vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Donc, voilà. Et ça consiste en quoi des études en game design en fait? Est-ce que c'est on se donne des idées de jeu, on fait comme si on le construisait parce que est-ce que vous construisez vraiment une sorte de petit jeu à la fin, ou est-ce que c'est vraiment plus pratique, pré-prod un peu? Ouais, le but, c'est de construire. En troisième année, on a un projet à faire, même en première année, deuxième année aussi, mais on a eu la période du Covid qui a un peu tout cassé en deuxième année. Mais en première année, donc, on commence tout juste à toucher à plein d'outils. Donc, la plupart du temps, on commence. Enfin, moi, personnellement, j'ai commencé sur un petit jeu, sur un moteur pour téléphone, par exemple. Ouais. On a fait un peu de Construct 2, et c'était vraiment les premiers pas pour nous apprendre un outil et commencer à former nos idées. Donc, vraiment un truc sans prise de tête, vraiment très simple. Et en deuxième année, troisième année, on a commencé à étoffer avec une team plus grande, donc pour apprendre à être dans une organisation du jeu vidéo où on est beaucoup, donc gérer beaucoup de personnes. Pourquoi pas, du coup, créer des opportunités aussi pour ceux qui se découvriront peut-être une branche de producteurs, donc pour le management des équipes et tout. Du coup, deuxième année, troisième année, on a vraiment un moment où on va commencer à faire un jeu tous ensemble avec tous les cursus disponibles dans l'école.
Et donc, on se regroupe pour faire un jeu en fin d'année. Et c'est ce qui est présenté dans notre rendu de dernière année en bachelor. Et c'est ce qui est présenté aussi en master pour ceux qui continuent, avec 2 ans de plus où ils refont un autre jeu avec leur background de bachelor. Voilà. Et ça, c'est peut-être intéressant aussi parce que tu as arrêté en 3e année. Qu'est-ce qui a fait que tu as pris cette voie-là? Le fait d'arrêter, est-ce qu'il y avait une opportunité spéciale ou des trucs comme ça, quoi? Et c'est plutôt parce que, donc, période, dont je remets dans le contexte, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, période Covid, euh, les portes sont fermées. Il n'y a rien de disponible pratiquement. Tout est à l'arrêt, même si c'est un peu le contraire pour ce qui est les ventes de jeux vidéo, Ouais. mais bon, ça c'est autre chose. Non, non, oui, 3e année, donc on a commencé, on a eu le Covid en milieu de 2e année, donc notre projet de 2e année s'est un peu cassé la gueule parce qu'ils avaient à gérer les projets de 3e année prioritairement avant nous. Mm. Et du coup, on s'est tapé une année de 3e année de game design à l'ISA en présentiel, semi-présentiel, et c'était très compliqué. Et donc, moi, j'en pouvais plus. Donc, après, à la fin de la 3e année, j'ai fait des propositions de stage un peu partout. Mon prof de game design m'avait bien conseillé, en plus, de ne pas me fermer des portes pour rentrer dans le milieu du jeu vidéo et faire mes premiers contacts, ce que j'ai compris et que j'étais totalement d'accord avec ça. Donc, j'ai droppé des CV un peu partout sur les annonces de la FJV, avec les retours de d'habitude où on a des personnes qui disent que on doit avoir de l'expérience pour être stagiaire, mais pour avoir le stage, il faut quand même qu'on... Du coup, c'est notre première expérience. Enfin, Ouais. Le classique cercle bizarre de voilà, quand tu commences, quoi. Exactement. Et du coup, j'avais fait ma demande en mai pour Focus Entertainment et m'ont répondu en août pour un entretien directement en septembre. Donc, c'était très short pour me faire commencer en septembre et début octobre. Donc, j'étais super content. Je connaissais la boîte de nom parce que j'avais vu du gameplay de Plague Tale, par exemple. Ouais. Plague Tale, Innocence. Voilà. Et donc, j'ai eu mon entretien, ça s'est bien passé. J'ai été pris directement, ce qui était rare en plus, puisque dans ma classe, on était très très peu à avoir trouvé un stage dans cette période-là. Et du coup, moi, j'étais content parce que le stage permettait de valider mon diplôme. Ce que j'ai appris par la suite, que bon, le diplôme a été validé pour tout le monde, puisqu'il y avait vraiment personne qui avait trouvé de stage. Et donc, voilà, c'est comme ça que je suis rentré. Donc, après le stage, au bout d'un mois, ils m'ont demandé si je voulais faire un CDD parce qu'ils étaient contents. J'ai dit oui parce que c'était sécurisant pour la période. Et ça m'a permis de faire ma première voie, mon premier tracé, quoi. Et c'est vrai que tu dis aussi qu'il fallait pas se fermer de porte. Ça, c'est un truc aussi important. Même dans d'autres milieux de l'industrie. Je sais pas, c'est pas parce qu'on se dit je veux absolument faire de l'anime de perso que ça peut pas être cool de passer par un autre chemin, d'être sur du, je sais pas, du posing, des choses un peu différentes, quoi, qui permettent de rentrer. Exactement. Et Exactement, il y a vraiment de quoi faire. Enfin, quand je dis de quoi faire, c'est pas rentrer partout, même si vous connaissez pas l'endroit, mais il y a tellement de métiers, on a fait tellement de choses, même dans tous nos cours, tous ceux qui ont fait des cours de jeux vidéo ou quoi que ce soit, de game design, de web design, d'animation, on a tous des liens, donc c'est tout à fait possible de faire plein de plateformes pour regrouper ces liens et c'est ça qui est magnifique, je trouve. Donc moi, je sais que si jamais il y a possibilité de tester, évidemment pas prendre un poste évidemment élevé directement, hein, mais de tester et de faire une première expérience quelque part, donc peut-être que ça sera négatif, peut-être que ça sera positif, mais en tous les cas, je saurai ce que je fais, un minimum. Donc, que ce soit de l'animation, même si je suis pas bon, que ce soit du modeling, même si je suis pas bon, des animations de personnages, du chara design. Enfin voilà, je connais toutes ces choses-là. Je suis peut-être pas bon, hein, mais je saurais de quoi je parle. Donc même si je prendrais une petite expérience là-dedans, si on veut de moi, bah, ça sera toujours ça de prix et surtout des contacts. Le fameux réseau. Le fameux réseau. Et peut-être qu'on peut partir un peu plus sur ce que c'est justement ton travail, donc QA, Quality Analyst. Est-ce que c'est quelque chose que tu connaissais déjà? Est-ce que tu as été un peu surpris de ce que c'est finalement, des choses comme ça? Alors, je ne connaissais pas. Ne connaissais pas. Nous avons appris ce que c'était quand... Enfin, je me doutais que ça existait. Je savais qu'il y avait des testeurs.
Quand on est petit, On a un peu l'image du testeur de j'ai jeux vidéo, entendu, genre je voilà. vais juste jouer toute la journée, et J'ai voilà quoi. entendu ça, donc vraiment j'entendais ça et c'était, moi ça me faisait rigoler et tout, c'était sympa. Mais oui, j'ai commencé à découvrir ça dans un des cours de game design où notre professeur nous a présenté des rapports de bugs, ce que c'était que chercher les bugs. Mhm. Donc évidemment grossièrement avec son expérience de game designer et juste avec des retours qu'il avait eu de personnes comme moi maintenant. Mais ça a suffi pour me dire, OK, quand je fais mes demandes, je peux me permettre d'aller demander dans ça, parce que je sais de quoi on va parler, je sais ce qu'on va faire. Je sais comment faire une présentation minimum de rapport de bug. Donc évidemment, moi, mes rapports de bug au début, ils étaient bien stock, Ouais. euh, pas très beaux, mais ça suffisait. Et c'était l'important pour commencer. Donc, j'ai fait mon entrée en tant que QA à Focus avec un test de QA où je m'en suis sorti. Normalement, j'avais pas trouvé beaucoup de bugs. En gros, c'était un test de 3 heures où on nous fait jouer un jeu et on doit trouver en 3 heures le maximum de bugs possible. Donc Mhm. moi, c'était pour une entrée en stage, hein. C'était pas pour une entrée en CDD directement. Ok. Et donc Ça veut dire j'avais... que tu joues et tu dois ouais, chercher d'où les exactement. problèmes de collision, les problèmes de là, il y a un Exactement. truc qui glitch, enfin tout ça Voilà, quoi. il y a des problèmes de texture, des problèmes sur le voice acting, les sous-titres, la bonne langue, Mhm. les modeling, tout ça, tous les bugs de maintenant, en fait, enfin, ce que sont les bugs qu'on recherche maintenant. Et du coup, oui, en 3 heures. Donc, ce qui était un peu dur, c'était que pour une fois, j'étais pas à l'aise, puisque c'est un type de jeu auquel je ne joue jamais. Donc, je Ouais. n'aime pas les jeux au tour par tour gestion. C'était un jeu tour par tour gestion. Et donc, ils ont trouvé ça sympathique de me donner ça, parce que comme j'étais perdu, bah, j'allais être dans un nouveau monde, un nouveau bain, et il fallait que je me dépatouille avec ça. Donc, comme je disais, j'ai pas report beaucoup de bugs, mais mes bugs étaient qualitatifs, donc c'est ce qu'ils ont aimé. Et grâce à ça, j'ai pu me former. Donc la rapidité n'est pas un prérequis, mais j'ai pu me former un peu en faisant mes bugs un peu plus vite au fur et à mesure, parce que au bout d'un moment, on connaît un peu la musique, Mhm. tout en restant qualitatif. Mais le plus important pour moi, c'est la qualité. Voilà, Et c'est quoi un rapport de bug qualitatif? C'est vraiment d'être un bon précis bug. sur à tel endroit, après tel pattern Ouais, d'action, ce genre de mon truc. manager, enfin mes anciens managers à Focus et même mes supérieurs m'ont dit la phrase que je retiendrai toujours, c'est pars du principe que tu écris quelque chose enfin, tu écris un rapport pour quelqu'un qui ne connaît rien. Mhm. Et ça, c'est très important de garder ça à l'esprit. C'est élémentaire puisque tu dois absolument garder cette image en tête pour faire un bon rapport de bug. Il faut que on va pas dire prendre les gens pour des billes, mais il faut absolument que tu leur fasses comprendre par A plus B que tu dois avancer de 2 cm, te retourner de 3 cm, Ouais. enfin des choses comme ça. Et donc, c'est pour ça que moi, je fais encore maintenant mes rapports de bug assez lentement, mais on ne se plaint jamais de mes tickets. Donc c'est ça que je trouve important, c'est si jamais on doit revenir vers moi, c'est que j'ai pas bien fait mon travail. Mhm. Et donc là, on revient jamais vers moi, on comprend directement et la compréhension c'est la clé. Donc en plus, ça fait pas perdre de temps du coup aux équipes auxquelles tu envoies les tickets. Donc les tickets, c'est les rapports de bugs. Euh, et comme ça, tu leur donnes rapidement, ils comprennent rapidement ce que c'est et Ouais. ils peuvent fixer ou pas ou s'ils n'arrivent pas. Mais en tout cas, toi, tu as bien fait ton taf. Voilà. Et tu dis, t'envoies à d'autres personnes et tout. Ça dépend bien sûr des studios et tout ça, mais Exactement. c'est avec quel nombre de gens tu travailles au niveau Oh là, de cette partie-là? Parce que je dis n'importe quoi, mais est-ce qu'il y a 5 testeurs en même temps qui donc du coup vont faire remonter les mêmes trucs? Est-ce que vous vous répartissez enfin vraiment un peu alors. comment ça se Ouais, compile quoi? ça dépend de l'équipe. Donc moi, j'ai été que jusqu'à maintenant dans des entreprises où on était beaucoup. Ouais. Je n'ai pas fait de petits studios. Et je suis que dans des grands studios. Et encore, j'ai fait deux côtés. Donc j'ai fait à Focus le côté édition. Donc c'est pas pareil aussi que le côté où je suis à Virtuos là, où je suis plus dans le côté conception et dans l'équipe même. Donc Ok. c'est-à-dire que je travaille avec une équipe de QA assez conséquent. Donc qui était plus conséquent à Focus parce qu'on avait besoin, on était sur un plus gros jeu. Donc je suis avec une équipe, on se dispatche les tâches et on donne nos rapports aux gens du coup qui sont responsables du bug qu'on fait. Si on fait un bug d'animation, on va reporter à l'animateur. Hmm. Si on fait un bug de VFX, on fait rapporter à la personne qui s'occupe des VFX, etc. Et donc ce qui est bien, donc c'est que quand j'étais à Focus, c'est un peu comme s'il disait je balançais des bugs
n'importe où, puisque je ne voyais jamais les personnes qui résolvaient mes bugs. Ouais. Contrairement à Virtuos, où là, je travaille avec l'équipe qui va résoudre mes problèmes. Donc, c'est un avantage d'être en présentiel avec eux, puisque je peux directement communiquer mes problèmes avant de leur donner le rapport de vive voix et avoir un échange avec eux. Donc, c'est mieux, mais il y a un monde où euh, la discussion va pouvoir aussi des fois prendre des aspects où on va commencer à chercher tous les deux, alors que c'est pas trop encore mon rôle, même si Ouais. je viens d'une branche designer, donc je sais de quoi on parle un minimum, et c'est ça qui est important. Mais oui, du coup, je donne à plein de monde, donc des équipes de production qui bossent avec nous quand on était à Focus, donc le côté conception en eux-mêmes, ou soit là, directement en présentiel avec mon équipe. Voilà. Et c'est quoi un bug d'animation par exemple? Parce que moi je me dis, si l'animation elle est faite, elle a été vérifiée, donc elle est censée être bien en tant qu'animation. Donc pour moi un bug d'animation ce serait plus ça se déclenche pas au moment de telle action, et à ce moment-là c'est plus un bug de dev, mais peut-être que je me trompe. Alors, c'est une question intéressante. Donc là, tu vois, tu viens de faire une action où tu creuses déjà. Ouais, Donc, tu as déjà la réflexion de creuser. Donc, moi, enfin, je l'ai en faisant mon ticket, mais entre parenthèses, ce n'est pas à moi de le faire. Donc, je sais de quoi on parle. J'essaie d'aiguiller et de faire une piste pour les designers ou les animateurs dans mon ticket. Et par exemple, si je peux t'en donner un, imaginons que tu as un personnage avec un lance-pierre. hmm, Et donc, la plupart des actions, par exemple l'idle, donc le moment où il va juste être en train de bouger sans rien faire, le lance-pierre n'a pas besoin d'être animé. Mais par exemple, quand il tire, on doit voir la corde se tendre et se détendre. Et donc, un bug d'animation, par exemple, c'est que l'animation est présente. L'animateur a fait l'animation, le designer a mis l'animation sur le personnage, mais le problème c'est qu'il y a eu peut-être un souci entre les deux, et du coup dans mon jeu à moi, bah je vois le lance-pierre, je vois qu'il a rien dans les mains et il ouais, relâche rien. Et donc là, c'est un travail d'animation puisque l'animation peut-être a été faite, moi je ne sais pas, ça se trouve le designer l'a reçu, mais elle n'a pas été intégrée ou mal intégrée ou à ok. un autre endroit. Et Donc donc en ça tant peut aussi, qu'utilisateur tu vois que l'animation a un en tant problème sans... qu'utilisateur, en tant que testeur, moi je vois qu'il y a un souci. Et donc je reporte le souci et ça se trouve, il peut y avoir des bugs marrants comme quoi cette animation a été intégrée pour l'idle et tu vois le personnage en fait qui en idle Ouais, tire le lance-pierre. Donc ça donne des bugs assez intéressants et assez marrants. C'est comme ça qu'on a la plupart des trucs drôles. Mais oui, c'est ça tout ce problème peut venir d'un lien différent. Donc ça peut être soit l'animateur qui n'a pas fourni, soit le dev le designer qui a pas mis au bon endroit, soit qu'il l'a pas mis tout court, il a oublié, soit que c'est quelqu'un d'autre qui a cassé en intégrant autre chose par la suite. Il y a tellement d'options ouais. que du coup, nous on est au courant de ces options. Enfin, on sait que ça existe et on se doute que ça peut venir de là, mais par contre, on va pas leur dire ça vient de là. On peut leur dire je pense que ça vient d'ici, mais nous on ne sait pas en vrai. Hmm, On ne sait pas. On ne sait pas. ouais. Voilà. Et c'est vrai que ça c'est un truc un peu mystérieux parce que bah, moi je vois ça dans le côté développement de l'application et tout, mais il y a des trucs où des fois tu te dis comment c'est possible que ça ait pété quelque chose, et même les devs ils doivent vraiment creuser pour se dire attends, attends, on a fait ça, peut-être que ça a fait un lien là, et il y a des trucs super mystérieux. Et pour moi c'est trop bizarre quoi que l'informatique soit mystérieux aussi, tu vois, que même pour ceux qui sont dedans faut vraiment faire un peu d'archéologie C'est et tout pour vrai. savoir ce que t'as pété. Donc vous C'est avez le même vrai. problème en fait. Ouais, on a les mêmes problèmes. Et puis plus tu. Alors ça, je suis pas sûr de ce que je dis, mais pour moi, c'est ce que je ressens. Plus Hmm, tu augmentes le nombre de personnes sur un projet, plus tu as de risques de casser. ouais, Et donc, c'est ça. En gros, il peut y avoir la plupart du temps des conflits entre des ce qu'on appelle des push, donc des gens qui vont mettre leur travail à un moment donné sur le serveur live, par exemple, pour mhm, faire une grosse aparté. Et quelqu'un d'autre a fait un push en même temps, et donc là, ça casse, puisque ils ont fait un push au même moment, et c'est pour ça qu'il faut être très rigoureux sur qui fait quoi à quel moment. Est-ce que si tu vas fixer quelque chose ici, ça va pas casser trois choses par la suite? ouais, Et ça c'est un travail titanesque, mais c'est pas le mien. tant mieux. C'est pas le mien pour l'instant. Ça se trouve, j'en ferai plus tard, mais on ne sait pas encore. Et à quel moment on se dit que c'est fini cette phase-là, parce que on voit plein de jeux qui sortent et qui sont toujours buggés. Il y a des jeux en ligne qui sont mis à jour tout le temps, mais il y a des jeux qui finalement sont, enfin, ça peut-être que je connais pas trop, mais il y a des jeux que tu Ouais. les as et tu les as quoi. Il y a pas de patch plus tard, Ouais, etc. ouais, ouais. Alors, tu les as et tu les as, il n'y a pas de plus tard. Ça se trouve, tu le vois pas. Il y en a, ça Ouais, se trouve, tu le vois pas. Ils font des petits bugs fixes par arrière. En général, ils le communiquent la plupart du temps maintenant. Moi, je sais, peut-être qu'avant, ça se faisait plus. Mais oui, quand c'est fini. Alors, moi, du coup, les deux jeux sortis sur lesquels j'ai bossé, euh, tu fais le maximum possible. En gros, au bout d'un moment, de toute façon, tu as une deadline qui arrive.
Elle arrivera peut-être en décalé, on aura peut-être des contrats qui s'allongeront, mais dans tous les cas, la deadline arrive. Donc dans tous les cas, Ouais. il va falloir stopper à un moment. Le plus important, c'est de fixer ce qu'on appelle nous les bloqueurs et les critical. Donc c'est les bugs qui sont les plus importants. Donc les bloqueurs, c'est ce qui va pouvoir bloquer l'expérience du joueur. Par exemple, je rentre dans cette pièce, le jeu crash obligatoirement. Et donc ça, c'est pas possible. On peut pas donner le jeu en ayant ce bug qui est récurrent, qui arrive beaucoup de fois. Et les critical, c'est donc ce qui va pas bloquer le joueur, mais ce qui va impacter forcément. Par exemple, j'ai un boss, il fait 3 attaques, bah, l'attaque 2 marche pas. Donc ça casse tout le système du boss qu'on a fait. Et donc ça, c'est très important aussi. On ne peut pas sortir le jeu comme ça. Mais par exemple, donc les moins importants, donc les majors et les minors. Donc les majors, c'est par exemple, comme je t'ai dit, là, le boss, il a 3 attaques. La 2 marche bien, mais il y a un problème sur son animation. Donc là, le joueur va le voir, le joueur, mais va pas être impacté sur son expérience. Ouais. Il va être impacté juste visuellement. Donc ça, c'est un major, même un minor. Et donc, tu as les bugs triviales qu'on peut laisser passer la plupart du temps. C'est bah, une texture est mal intégrée à cet endroit-là, donc ça casse pas non plus le jeu. Telle ou telle action c'est faite et on n'a pas vu visuellement que ça s'est fait. Bon, ça, c'est pas grave. Mais moi, il y a plein de catégories et c'est tout ça l'important de notre tâche, c'est d'arriver à bien prioriser les tâches et Ouais. ce qui est important à fixe ou pas. Et donc, au fur et à mesure de la production, donc, les personnes vont s'intéresser d'abord aux critical et aux bloqueurs. Et si on a le temps, la plupart du temps, ou si les designers ont le temps, c'est de faire des phases de polish où ils vont fixer des petits minors qui ne prendront pas trop de temps. Mais des fois, des minors peuvent se transformer en majors, qui peuvent se transformer. Voilà, il y a plein d'escalades. Et donc voilà. C'est donc évidemment que les jeux, Evil West est sorti avec des bugs encore, des petits. Space Marine a sûrement encore eu des bugs dont sur les forums, les gens travaillent toujours là-dessus. Et du coup, on a même du post-prod, donc enfin du post-QA aussi, où des gens vont rester après la sortie officielle et donc pour fixer du coup les problèmes que les joueurs vont rencontrer, puisque qui dit aussi sortie, dit que les joueurs vont. Tu ne passes plus d'une équipe de 10 testeurs, mais une équipe de tous tes joueurs qui vont sans faire exprès à provoquer des bugs et du coup tu vas pouvoir t'en servir en mode ah bah ouais putain c'est vrai je l'avais pas revu Ouais. ou alors j'arrivais pas à le reproduire et bah merci beaucoup. Et après, t'as des Voilà, compilations où genre le cheval exactement. part en l'air, les conneries Et comme bah ça, et voilà, tout et qui se ça donne déforme et tout. des bonnes compilations Ouais. oui, très rigolotes. Et est-ce que t'as dit, dans ton expérience en tout cas, à quel moment t'interviens à ce côté-là dès le début? Parce que moi j'ai en tête, je sais pas à quel point c'est comme ça tout le temps, mais je vois un peu des phases vraiment alpha où t'as juste des petits trucs qui bougent. Vraiment, C'est c'est plus ça, dans le jeu vidéo que j'ai vu ouais, en création indé internet et tout, mais j'imagine que c'est pareil dans des gros trucs quoi. exactement. Alors, du coup, pareil, ça c'est maintenant comment je le vois moi. C'est que, et ce que j'ai appris d'après mon expérience, c'est que les QA n'interviennent la plupart du temps pas au début. Au Hmm. début, les personnes qui interviennent, même le premier QA qui va arriver, donc le lead, la personne qui va être en charge de l'équipe QA sur le projet, va arriver et il va commencer par jouer au jeu, mais il va pas jouer au jeu pour repérer les bugs directement, puisque de toute façon, il y en a énormément au début et Ouais. c'est obligatoire. On est en blockout ou des choses comme ça. Donc, blockout, on a que des, bah, comme tu disais, des carrés où on voit même pas encore les personnages et tout. Et donc, il va arriver et il va mettre en place les plans. En fait, c'est ça qui est le plus important, c'est qu'il va mettre en place les test plans. Donc, il va se dire, OK, donc là, on a un jeu, je sais pas, par exemple, Zelda. Hmm. Et donc le jeu Zelda, on va arriver, on va faire, ok, bah par exemple, il y a une phase où on peut faire de la cuisine. Ok, il y a une phase où on peut faire de la récolte. Il y a une phase où on peut faire des donjons. Et du coup, repérer du coup tous ces éléments du jeu. Donc plus le jeu est grand, plus il y a des éléments à tester, plus l'équipe sera grande évidemment. Et du coup, en repérant tous ces éléments, on va pouvoir faire des tests plans. Donc ça, où on va pouvoir mettre en place tous les tests qu'on va pouvoir faire et au fur et à mesure. Et donc faire un peu un automatisme de check au fur et à Hmm. mesure. Donc par exemple, je sais qu'on va devoir checker ça. Donc là, comme je te disais, la cuisine, on va faire un plan où on va essayer de faire les recettes de cuisine. Donc au départ, tu vas essayer de faire, au début du jeu, tu vas essayer de faire juste une cuisine pour voir si ça marche. Ouais. Ensuite, tu vas pouvoir faire 2 recettes pour voir si les recettes utilisent les bons ingrédients. Puis au fur et à mesure, t'étoffes de plus en plus en mode est-ce que je peux faire avec cet élément A plus cet élément C, la cuisine qui donne cet élément E, par Hmm. exemple. Et donc, au fur et à mesure, les plans deviennent du côté pardon, les plans macro deviennent des choses beaucoup plus micro, plus tu avances dans le jeu en fait. Plus les éléments arrivent, plus on commence à avoir l'habillage. Ouais. Donc voilà, c'est d'abord une mise en place où il n'y a pas de testeur au début. Il y a quelqu'un qui arrive pour dire bah ok, on va construire ça comme ça. Donc mes tests dans le futur, je voudrais que ce soit ça et ça pour qu'on puisse faire nos tests tranquillement. Donc au départ, c'est vraiment
peu de personnes, même pas de personnes au tout début. Et, je sais que moi, mon lead sur Evil West est arrivé, je crois, en, en bêta. Ouais. Enfin, fin alpha, début bêta. Et, et ça doit être à peu près la même chose, si je dis pas de bêtises, pour les projets en général. Voilà. Et ça d'ailleurs, ça peut être un truc qu'on peut expliquer, la différence entre alpha et bêta. Enfin, à quel moment on se dit ça passe en bêta? Alors ça, moi je suis pas tip top là-dessus, Ouais, parce que ça me semble un peu flou en fait. ouais, ouais, ouais. Ben, pour avoir fait du coup mes projets étudiants, donc on a fait aussi cette phase d'alpha bêta. Il y a d'abord une période donc d'imagination du jeu, de construction des premiers blockouts. Donc blockout, c'est juste des éléments que tu vas mettre sur par exemple si tu as un niveau de jeu de plateforme, tu vas juste mettre des rectangles blancs pour signifier qu'il y aura une plateforme là. Donc une première shape, une première forme du jeu. Euh, donc pour moi, c'est ça l'alpha. Donc tu dois bloquer le type de jeu que tu vas faire, ce que tu veux faire dans ton jeu et un premier visuel. Ensuite, tu passes à la bêta où tu commences à te dire, à vraiment bloquer ce qu'on appelle les features, donc les éléments qui vont être présents dans ton jeu pour pas que tu aies à en rajouter plus tard ou si tu en rajouter plus tard que tu sois au courant. Genre par exemple, je dis que je veux faire un grappin, mais d'abord je préfère qu'il sache sauter. Donc si tu fais le jeu avec un grappin mais qu'il ne sache pas sauter, bah c'est pas le bon sens. Il faut Ouais. obligatoirement que ça sache sauter avant. Donc le grappin, tu le verras plus tard si tu as le temps. Et donc c'est comme ça que ça se construit. La bêta, tu essaies de bloquer euh, du coup toutes tes idées et à partir entre la bêta et la gold, c'est là où tu construis vraiment ton jeu et tu mets en place tous tes éléments que tu as imaginés dans cette période d'alpha et de bêta. Donc pour moi, c'est peut-être mal expliqué, mais pour moi, c'est ma façon d'expliquer ce que c'est qu'une alpha et une bêta en grande ligne. Voilà. Ok, bah, je pense que c'est relativement Voilà. clair. Hein. J'espère que c'est Ça à va, peu ça près va. clair. Et quand tu fais les tests, parce que tu disais qu'il y avait un peu une liste de il va falloir tester ça, 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 est-ce qu'il y a aussi, est-ce que c'est prévu à la base déjà, mais est-ce que tu dois un peu te mettre dans l'état d'esprit de je dois faire des trucs complètement bizarres, quoi? Parce que je sais que nous, dans l'application, bah, des fois, tu te dis, attends, quelqu'un a un bug, mais c'est parce qu'il a appuyé là, en même temps, il a tracé un trait et il a dézoomé. Et c'est le genre de truc où tu te dis, mais il y a des trucs où c'est trop bizarre de faire ça, quoi. Et en même temps, il Exactement. faut que ça existe, faut qu'il y ait une solution quand on fait Exactement. ça. Donc c'est trop Et chiant. en fait, du coup, c'est la plupart du temps sur ces bugs-là. Donc, rarement. Donc, il y en a qui sont très compliqués. Et Hmm. du coup, tu te dis, mais comment la personne a fait ça? Comment c'est possible ça entraîne ça? Du coup, tu fais les mêmes actions. Et ça se trouve, toi, en faisant les mêmes actions, puisque toi, tu vas pouvoir les tester en boucle, ce que le joueur, des fois, ne peut pas faire, parce qu'il est dans une build où on ne peut pas full tester. Ouais. Toi, tu fais ces actions en boucle. Et ça se trouve, tu vas remarquer qu'en fait, c'est pas toute cette action qui fait ça, mais c'est cet input-là. Donc, ce moment-là, cette action où tu appuies sur la touche F, par exemple. Ou Et, des fois, quand tu le fais 3 fois de suite, ou des trucs bizarres, exactement. quoi. Et des fois, du coup, le joueur va se dire que c'est en faisant la suite d'actions, mais en fait, c'est juste une des actions de la suite d'actions. Et Ouais. donc, la plupart du temps, c'est ça, mais c'est vrai qu'il y a il y a des moments où tu fais un enchaînement où tu ne comprends pas ce qui s'est passé et tu l'as eu qu'une fois. Et du coup, ça, c'est ce qui est important aussi dans les rapports de bugs, c'est de dire la répétabilité. Hmm. C'est un élément qu'on a sur nos rapports où, bah, pas de chance, on l'a eu une fois. Donc, on met dans un ticket que c'est quelque chose qui a été qui est apparu une fois. Donc, le designer est au courant, mais il sait que ça sera compliqué à revoir. Il y a des fois, on a des bugs, c'est parfois. Donc, Ouais. on l'a vu plusieurs fois. Ça commence à devenir un peu chiant, mais on l'a pas à chaque fois. Donc, ça, c'est parfois. On a les bugs où c'est tout le temps le cas. Hmm. Et donc, voilà, c'est les trois catégories où on a tout le temps, quelquefois, une fois. Et c'est ça qui est important. Et du coup, on fait la plupart de nos tests, on met un petit quota. Genre, moi, je sais que dans l'idéal, dans les QA, on met toujours 5 fois où on essaie la chose 5 fois. On met un rapport de sur 5 fois le test a été fait, 4 fois ça m'est arrivé. Hmm. Donc là, ça commence Mais à être vraiment bien répétable et tout. exactement. Mais ça dépend aussi du temps que tu as. Parce que moi, du coup, maintenant, je commence à les faire plus 3 fois parce que j'ai moins Hmm. de temps et j'ai beaucoup plus de choses à tester et à faire. Donc, je diminue ma répétabilité, mais c'est quand même, sur 3 c'est quand même conséquent. Donc, ce n'est pas non plus dramatique. Voilà. Ok. Et justement, le côté répétition, ça c'est plus dans le travail au quotidien, etc. Ça se présente comment? Parce que moi, j'imagine vraiment un truc très très méthodique, très carré de allez, je fais ça, je répète, ok, il y a des trucs, et qu'ensuite tu passes à l'étape suivante, et qu'il faut absolument être méga organisé.
Ouais. Comment ça se passe ta journée, quoi? Alors, donc à Focus, j'étais très organisé. On avait Ouais. vraiment, tu vas là, tu fais ça aujourd'hui, tu testes ça, tu fais que ça toute la journée. Et donc à Virtuos, là, c'est un peu plus libre, ou alors je dirais plus, bah, du coup, moins organisé, si je peux dire ça, Hmm. même si c'est pas négativement, mais c'est Plus que flexible, quoi. c'est plus flexible. Voilà. Donc là, je fais mes tests sur comment dire, le sujet sur lequel je travaille. Et je sais à peu près maintenant, comme j'y ai bossé depuis quelques temps, ce que je dois faire. Donc j'essaie de faire ma répétabilité comme ça de mes tests. Hmm. Mais aussi, ce qui est bien, c'est de garder du coup cette flexibilité où bah, une fois ou deux, tu essaies de pas faire du tout la même façon que tu fais d'habitude, parce que c'est en faisant ces choses-là que tu peux casser le jeu d'une autre manière. Ouais. Et donc, il faut pas se... c'est bien d'avoir un plan, mais pour moi, il faut pas s'enfermer bêtement. Il faut quand même garder une part où tu vas tester différemment, et c'est la plupart du temps en testant différemment que tu repères d'autres bugs. Et moi, c'est la façon dont je préfère, c'est de mettre de côté mon cerveau à certains moments en mode de bah là, Ouais. j'arrête de dire que je vais tester ça de cette manière, je rentre juste, je fais juste ce que je veux, je sais pas, dans ma pièce de test, dans mon donjon, dans ma capitale, voilà, tout ce que je peux tester d'une manière dont je ne le ferais pas d'habitude. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui fait un bon QA pour moi, c'est de ne pas s'enfermer et d'être toujours créatif. Et oui, il y a même de la création dans ce métier, créatif sur Ouais. la façon dont tu fais tes tests. Voilà. Et au niveau, je sais pas si ça fait plus partie de la conception ou du QA, ça, mais est-ce qu'il y a des tests, on va dire, d'utilisateurs classiques, quoi? Il y a un stade où on se dit, on va prendre quelques personnes de l'extérieur, je sais pas trop comment, mais où tu fais des tests comme ça, qui sont pas Oui, répétition de fou et tout, mais plus pour le oui, côté voilà. utilisation, quoi. Ça, donc, ça arrive plus ou moins tard sur les projets. Il y a plein de projets où c'est différent, Parce qu'il mais faut que ce soit c'est compréhensible aussi, quoi. Tu montres pas un exactement, animatique, par exemple, à quelqu'un qui exactement, connaît pas. exactement. Sinon, il va dire c'est noir et Euh, blanc, c'est bizarre, et voilà, quoi. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ce qu'on appelle des playtests. Hmm. C'est ça, les playtests, c'est des personnes qui viennent à un tenter où le projet est dans cette forme-là, et ils vont tester pour d'un œil où eux n'étaient pas en train de tester depuis le début. Donc, il va Ouais. avoir un œil nouveau, ils vont peut-être nous conforter dans des problèmes qu'il y a. Par exemple, cette attaque est vraiment, personne ne l'a utilisée, ou on a remarqué personne l'utilisait non plus. Ce boss-là, il n'était pas intéressant, il était très chiant, alors que nous, on s'était dit que il manquait des attaques, et du coup, on peut se dire, Hmm. ah bah, du coup, on a raison, puisque là, il est chiant, le boss. Ouais. Et donc, toute cette phase arrive à des moments où je sais pas vraiment qui décide quand on fait ces playtests, mais je sais qu'ils arrivent tout le temps, la plupart du temps. Et faire des playtests, c'est intéressant parce que ça fait jouer des personnes qui ne connaissent pas. Hmm. Contrairement aux QA qui sont des bons testeurs, mais ils connaissent en fond et en... J'ai pas la définition, En long et en l'expression, en large, long et ouais. en large. De fond en comble, en long et Oui, en c'est large, je ça, crois que c'est ça. c'est le fond en comble. Voilà. Nous, on connaît beaucoup, et donc les playtests, c'est essentiel. Oui, donc c'est ça dont tu parlais. Ok, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté, à force, on a trop le nez dedans, quoi. On fait, même si on est organisé et tout, C'est on n'a ça. pas du tout le même point de vue. C'est comme les projections Non. test de films ou trucs comme ça, quoi. Et ouais, par exemple, imagine que sur Evil West, le premier jeu sur lequel j'ai travaillé, moi j'étais excellent pour faire des runs 100%. Donc je savais exactement faire le jeu de A à Z, avec tous les achievements, avec toute la Hmm. possibilité. Et du coup, comme, entre parenthèses, j'étais devenu fort au jeu, et j'étais fort au jeu, eh ben, il y a plein de cas où je peux ne pas voir que tel boss est trop compliqué en fait. Ouais. Pour une première approche, puisque moi je le connais pas par cœur, je connais ses patterns par cœur, je connais tous les coups qu'il va faire à quel moment. Et donc ma vision est biaisée pour ce type de test. Hmm. Euh, et donc c'est pour ça que de temps en temps, tu fais tester par d'autres personnes qui sont peut-être moins à l'aise. Et du coup tu te dis, ah ouais, mais en fait... En fait, c'est chaud, quoi. Toi, t'es chaud, mais là, il y a un problème il y a un problème. Le jeu est trop dur. Des fois, c'est ce que les gens recherchent dans certains jeux. Donc, ils sont en mode, Hmm. OK, bon, toi, t'as bien réussi à passer, mais parce que t'es bon et c'est ce qu'on voulait. On veut que les personnes à ce niveau-là réussissent. Euh, et, et donc, c'est pour ça aussi que pour moi, il faut une certaine appétence sur le jeu auquel tu joues, Hmm. auquel tu testes. Si t'es à l'aise avec ça, euh, tu peux t'en sortir pour certains tests, et d'autres pas si t'es pas à l'aise avec le jeu. Par exemple, moi, comme je te disais tout à l'heure, on met sur un jeu de gestion plus tard dans le Ouais. futur, bah, je vais être mauvais,
mais je vais apprendre, par exemple, de la manière d'un joueur lambda, et ça se trouve, j'aurai l'expérience utilisateur Classique, quoi. super, classique. Et du coup, les personnes qui bosseront avec moi, par exemple, sur son projet, seront en mode, ah bah du coup, là, on a déjà une première idée de comment un joueur lambda peut arriver sur le projet et jouer à notre jeu. Donc voilà, il y a des forces partout. Si on ne Ouais. joue pas, si on joue au jeu, si on est adepte de ce genre de jeu. Et c'est pour ça que les gens peuvent aller un peu partout, les QA peuvent aller un peu partout. Ça dépend aussi de ce que les producteurs, l'équipe recherche. Si on veut quelqu'un qui soit fort directement dans notre jeu pour pas qu'il soit trop perdu et qu'on aille vite, Mm. là on prend quelqu'un qui connaît. Si on veut le contraire, comme je t'ai dit tout à l'heure, là on prend quelqu'un qui connaît moins. Voilà. Ok. Et au niveau de la... Est-ce qu'il y a des trucs un peu au niveau maniabilité, des choses comme ça? Parce que je sais pas quel est le type de jeu que tu fais, mais souvent quand on voit des vidéos de les jeux marchent mal ou des trucs comme ça, les jeux vraiment pourris, il y a des problèmes de c'est la caméra, c'est des trucs comme ça. Enfin, à quel point aussi ça rentre en compte ce côté-là? Est-ce que c'est vraiment une partie spéciale du test? Oui, bah, Parce que je sais pas si c'est des jeux en 3D avec caméra, etc. que t'avais ou si si, c'était... si, moi j'étais dans des jeux, bah, c'est style un peu God of War, donc full Ouais, ok. baston, enfin c'est en troisième personne. Et du coup, t'as des problématiques à chaque fois sur les jeux, en mode bah, la caméra, si elle est en première personne, en troisième personne, si elle ne bouge pas à certains moments. Genre par exemple, j'avais eu on a eu des tests comme ça, parce que moi j'ai eu des bugs où en faisant une telle ou telle attaque, du coup mon attaque faisait un rapprochement sur la personne que j'attaquais. Mm. Et du coup, en faisant ce rapprochement, l'action, la caméra, quand je revenais, elle restait comme ça. Ouais, ouais. Donc, en gros, tu avais bougé ta caméra en faisant l'attaque. Et du coup, bah, c'est un problème de caméra parce que la caméra était attachée à ton attaque. Mm. Donc, par exemple, voilà, un problème de caméra. Un problème de caméra aussi où tu peux casser les lumières parce que t'as pas prévu que le joueur allait s'approcher autant. Par exemple, un jeu d'énigmes où tu rentres dans une pièce et tu dois regarder, mais tu ne peux pas aller plus près du mur que ça. Et bah, si Ouais. ta caméra arrive là, bah là, hop, t'as des problèmes qui apparaissent et c'est pas bon. Voilà. Mais oui, du coup, on fait ces tests de caméra. La plupart du temps, c'est les 3C. Les 3C, c'est le b.a.-ba du design, du game Mm. design et du level design, même dans le monde du jeu vidéo. Il faut connaître les 3C, donc c'est caméra, caractère, contrôleur. Euh, je crois que je suis pas sûr pour contrôleur, tu vois. Même moi, je dois vérifier Ouais. encore. Mais Ça me dit quelque chose, je crois. c'est l'essentiel. Il faut pas perdre ces trois C de vue. Et au niveau des outils que tu utilises, ça se passe comment? Parce que, pareil, Ouais, je suis pas renseigné sur ouais, sur de fou, les jeux. t'inquiète. Mais est-ce que c'est des jeux console? Enfin, tu joues sur PC, tu joues avec des manettes. Comment ça marche? Moi, je préfère tester sur PC parce que je suis un joueur PC. Ouais. Je suis beaucoup plus un joueur PC, mais j'ai commencé directement avec iOS, qui était un jeu multiplateforme. Donc, j'avais été à tester PC, PS4, PS5, Xbox Series X et Xbox One, je crois. Mm. Et donc, on a plein de tests et du coup, multiplication des tests, multiplication des problèmes, multiplication si tu es multiplateforme, il faut que ça marche bien sur toutes les plateformes. T'as pas le droit à l'erreur. Ouais. Et donc, tu te familiarises au fur et à mesure. Moi, je connaissais pas les consoles plus que ça avant. Évidemment, je jouais chez des amis à des consoles, mais je n'avais jamais mis en place, fait mes tests sur des consoles. Mm. On a plein de tests à faire. Donc, oui, tu es un peu, je vais pas dire obligé, c'est jamais le cas, mais c'est bien si tu as des multicasquettes ou si tu connais un peu les éléments de console également. Euh, Puisque la plupart des jeux maintenant ne sortent pas sur une seule plateforme. C'est Ouais. très rare. C'est très rare maintenant. Ou alors ça sort sur une plateforme et ça sortira sur notre plateforme dans le futur. Ça, c'est une possibilité également. Mm. Et Mais parce qu'il oui, y a du tous les coup, trucs d'optimisation aussi de ton jeu exactement, PS5 quand tu le mets sur exactement. Switch. Il y a plein de trucs qui vont être différents. Les textures vont être un peu plus dégueu par défaut. Enfin, un truc comme ça, quoi. C'est ça. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, qui sont problématiques et qui peuvent transformer ton jeu qui est parfait sur PC à un jeu qui tourne à 30 FPS sur Mm. console et où tout lag et tout est cassé. Voilà, je veux dire aussi que ouais, bah, du coup, plus tu multiplies les plateformes, plus la multiplication des tests apparaît également, et donc les problèmes peuvent arriver. Et des fois, les problèmes, du coup, pour nous, en tant que testeurs, on a des problèmes qui n'arrivent que sur une plateforme. Mm. Et là, pour repérer les problèmes, c'est compliqué. Pourquoi sur cette plateforme, cette feature ne marche pas? Donc, c'est- c'est- Ouais. c'est un monde. Bah, nous, on le reporte, mais là-dessus, c'est un peu plus compliqué de voir pourquoi. Euh, le Ouais, pourquoi du comment. il y a des trucs, enfin, de notre côté, c'est vraiment, on nous dit un truc, on a la même tablette, vraiment le même modèle d'iPad que la personne et tout. Le truc marche chez nous, et tu te dis, est-ce que c'est son modèle? Est-ce Ouais. qu'il y a, en fait, il y a 10 000 personnes qui l'ont aussi? Et c'est super flou et tout, et tu sais pas trop quoi. Et surtout que maintenant, il y a
il y a le côté, je sais pas à quel point ça joue, mais le côté cloud gaming où c'est un seul jeu et que tu le joues avec à la fois le téléphone, à la fois ce que tu veux. Donc il y a aussi ce côté-là qui joue dans la Exact. maniabilité, des trucs comme ça. Est-ce que ça se teste aussi de cette façon-là? Parce que après, je sais pas si vous avez aussi des trucs, des modes en Alors, ligne en fait. Après, t'as peut-être ouais. pas eu des jeux comme ça, je sais pas. Non, j'ai eu les jeux sur lesquels j'ai bossé, c'est que des jeux en ligne. J'avais jamais de jeux solo. Ok. Moi, j'ai toujours bossé avec des jeux en ligne, mais je sais que les tests diffèrent aussi selon les personnes. J'ai des collègues qui sont des testeurs sur téléphone, et c'est pas du tout les mêmes choses, les mêmes tests mobiles que pour moi sur les plateformes PC ou console. Ok. Et donc ça, c'est un monde que je connais moins. Mais, euh, mais oui, c'est différent. Et donc, vu que c'est des jeux en ligne, il y a peut-être des jeux multi, des trucs comme ça. Est-ce que tu joues avec d'autres testeurs? Est-ce qu'il y a des sessions de on doit Oui, faire un truc à 2 3 exactement. 4 et voir comment ça se passe? On a du coup des tests solo et des tests multi sur les différentes features du jeu. Par exemple, sur Space Marine 2, là, qui est sorti, on a une phase de PvE, donc on va jouer contre des monstres, contre l'IA, Mhm. ou qu'on peut faire ensemble. Donc, on peut faire des sessions où on joue à trois avec deux amis pour faire la mission. Et donc ça, on le teste à trois. Donc on le teste solo avec des IA, on le teste à deux avec une IA, on le teste à trois avec sans IA. Mhm. Euh, on a une feature aussi de PVP, donc là on va être joueur contre joueur. Et donc oui, on a fait des playtests de PVP où on allait checker si ça marchait pas, si il y avait des déséquilibrages. Et pareil, oui, c'est une note importante ces tests-là. Donc c'est plus pour de l'équilibrage pour le PVP là et surtout voir les interactions, s'il n'y a pas du lag entre telle ou telle personne Mhm. sur les plateformes, si vous pouvez bien jouer en même temps, si vous pouvez jouer sur cross-platform, s'il y en a un par exemple qui peut jouer sur PC et l'autre sur console en même temps que toi. Est-ce Tout que ça ça marche avec dépend. différentes têtes débit aussi, Internet, si t'en mets un sur un truc moyen, un Ouais, truc... est-ce que le... je suis moins au vu de ça. Je suis moins fort Ouais. là-dessus, donc je peux pas j'ai pas creusé je sais qu'on les fait, mais je ne sais pas pourquoi à tel moment on teste ça comme ça ensemble. Mhm. Voilà. Et donc après, dans ce que tu as pour envoyer les tickets, j'imagine que c'est un logiciel de test particulier. Exactement. Comment ça marche ça? Moi, j'utilise Jira. Mhm. Donc, c'est l'outil Jira où il va être différent selon enfin, la présentation et la construction de ce Jira va être différente selon les personnes avec qui tu bosses. C'est-à-dire que selon les jeux, le Jira va pas être de la même ne va pas être en forme de la même manière. Mhm. Ok. Mais ça, c'est juste visuellement et en général, ce que tu vas faire sur Jira, ça va être la même chose à chaque fois. C'est juste que selon tel ou tel éditeur ou concepteur, la façon dont tu vas leur donner des bugs, ils veulent plus ou moins d'informations dedans. Donc, il faut juste que tu saches ce que tu dois donner à la personne. Par exemple, il y en a un qui veut savoir sur quelle console qu'a testé et l'autre, il s'en fout. Mhm. En général, c'est pas le cas, hein, Ouais. mais par exemple, ça peut arriver. Il y en a un où tu dois lui donner absolument la version avec l'heure auquel tu as testé, et l'autre, il veut juste la version, il s'en fiche de l'heure du moment que tu as testé sur cette version du jeu. Donc voilà, il y a tout plein de petits éléments que tu dois remplir, et ça dépend des gens. Ça dé- Par exemple, encore une fois, il y en a où on doit avoir du coup des repro steps, donc des étapes de reproduction du bug vraiment très très précises. Euh, et d'autres où tu peux mettre juste que le bug a été présenté, ils veulent juste que tu l'aies dans la base de données. Mhm. Donc évidemment, moi je préfère la première manière, puisque comme je t'ai dit tout à l'heure, tout ce qui peut être précis, j'affectionne. Ouais. Mais voilà, oui, donc c'est ce logiciel-là qu'on utilise, enfin que j'utilise moi jusqu'à maintenant. Il y en a sûrement d'autres que je n'ai pas utilisés. Mais c'est celui-là que j'utilise en ce moment et que j'ai utilisé depuis le début. Est-ce qu'il y a des façons d'envoyer depuis ce que tu es en train de tester, d'avoir juste, est-ce qu'il y a juste un clic, un truc qui permet d'envoyer une sorte de Alors, truc de métadonnées, de log, de ouais. trucs comme ça? Ouais, il y a des templates, donc des choses préfaites où tu as juste à remplir avec tes informations, toi, pour envoyer le plus rapidement possible. Mhm. Tu peux mettre dans cet ticket, du coup, tes vidéos, tes photos, tes crash logs. Donc, le crash log, c'est la plupart du temps très important pour ceux qui veulent vérifier pourquoi ce crash arrive, puisque Ouais. c'est dans les lignes de code et du coup, tu leur envoies directement tout le pavé de ta session de jeu. Euh, donc, ça, c'est super important. Et oui, donc,
la plupart du temps un template, donc un format préfet selon le type de bug que tu veux donner, enfin que tu veux envoyer. Et donc toi, tu as juste à remplir, l'assigner à des gens et tu l'envoies. Par exemple, un ticket tout simple. Nous avons un problème sur... on va reprendre Zelda par exemple. On va avoir un problème sur Link qui met pas de coup d'épée. Et ben, enfin, ou qui met un coup d'épée, mais ça ne tape pas l'entité. Donc je vais faire un non-titre avec ça se passe sur le jeu Zelda, ça se passe à cet endroit-là. Dans le titre du ticket, tu vas essayer de décrire du plus important au moins important. Donc t'as la plupart du temps, la plupart du temps, tu hiérarchises avec des crochets en mode tu mets le premier crochet, bah là ça sera Zelda. Deuxième crochet par exemple PC. Même si c'est pas le cas, ou Switch par exemple. Switch, Château d'Hyrule, et ensuite épée. Donc voilà, là j'ai hiérarchisé donc je suis parti du jeu, la plateforme sur laquelle j'ai fait, la zone sur laquelle j'ai eu le problème, et le problème vient de l'épée. Et ensuite tu mets ton titre avec j'ai un problème avec l'épée, à cet endroit-là, je n'arrive pas à frapper. Donc c'est vraiment un truc, le coup là ne se donne pas. Voilà. C'est très précis, mais est-ce que tu écris vraiment précis. des phrases et tout? Ou Oui, est-ce que c'est j'écris plus des des phrases. notes? Ok. Non, j'écris dans le titre. Donc évidemment, le titre, essaie de le faire aussi, pareil, hiérarchiser et de mettre le problème en premier et de le faire le plus court possible. Et ensuite, tu fais ta description. Mais moi, je fais quand même des phrases pour être bien précis sur le problème que j'ai rencontré. Donc, vient ensuite la description, où là, t'étoffes. C'est là où tu mets tout. Tu penses que c'est là, tu as fait ce test-là, en fait, tu étais dans le château d'Hyrule à cet endroit-là et tu as frappé ce mob-là, donc cet ennemi-là. Tu penses que ça peut être lié à ça. C'est là où tu mets tes pistes, c'est là où tu essaies du coup, de décrire donc tout ce qui te paraît important pour la personne qui va te lire, pour qu'il puisse avoir une piste de ce qui se passe pas. Ensuite, tu as est-ce que le bug, la sévérité, est-ce que le bug est bloquant, etc. Et bloquant, etc., critical, major, minor. Donc là, ça serait plutôt pour ça serait plutôt un critical, puisque ça ne bloque pas l'expérience du joueur, mais dans certains cas, ça peut. Par exemple, si ce mob, tu devais le tuer pour ouvrir une porte et que tu es bloqué, bah là, c'est bloqueur. Mais si tu devais pas le tuer, mais que tu passes et que ça fait rien, bah c'est critique, puisque c'est quand même une expérience du jeu que tu peux plus faire, tu ne peux plus attaquer. Donc voilà, tu mets ta sévérité. Ensuite, tu mets tes repro-steps. Donc, je suis allé sur cette version du jeu. J'ai testé en rentrant sur cette plateforme-là. Je suis rentré dans le jeu via le bouton démarrer. Et là, du coup, tu prends les gens un peu pour des billes. Et c'est là où il faut faire cette phase de parle à quelqu'un qui ne connaît rien. Fais toutes tes étapes, vraiment toutes tes étapes le plus précisément possible, jusqu'à arriver au moment où j'arrive devant ce monstre, je frappe. Regardez, il ne se passe rien. Donc là, tu as fait toute ta description. C'est important parce qu'il y a des gens, selon les gens qui vont regarder le ticket, ils vont regarder telle ou telle chose. Il y en a qui vont regarder directement les repro steps, donc sans regarder la description, et d'autres qui regardent la description. Donc c'est pour ça qu'il faut être important et ne pas oublier des informations sur les deux. Sur les deux catégories. Et donc ensuite, tu arrives au observer de résultat. Donc regardez, là je frappe, il ne se passe rien. Ensuite, tu mets ce qui devrait se passer, donc expected result. Normalement, j'arrive ici, je frappe, pouf, l'ennemi prend des dégâts. Donc là, c'est pareil, c'est une autre étape où tu te dis, tu sais ce qui devrait se passer toi. Donc tu es au courant qu'il y a un problème ici parce que. Ce qui doit d'abord se passer, c'est que la personne prend des dégâts. Et donc, voilà, donc tu as une autre étape en plus. Tu mets en finale tes tags. Donc les tags, c'est ce qui vont servir dans la base de données. Par exemple, on veut rechercher ton bug, on veut le trouver et on veut éviter d'aller chercher dans Stevan a report ce bug à ce moment-là. Bah là, on va taguer Zelda, Château d'Hyrule, épée. Et donc, pouf, en ayant tapé ces mots-clés, je vais retrouver le ticket que je viens de faire. Oui, parce qu'il y en a forcément des tonnes et des tonnes. Quoi. Des tonnes et des tonnes. Et donc, plus tu rentres dans les tags, plus tu mets de tags, plus tu vas être spécifique, plus les gens qui vont rechercher vont pouvoir retrouver ton ticket facilement. Et tu parlais de regarder ça aussi, tu parlais de vidéo. Est-ce que, est-ce que ça enregistre tout le temps? Est-ce que tu te dis, ah tiens, là maintenant, il faut que j'enregistre? Enfin, c'est tout un truc. J'y viens. Du coup, ensuite, c'est là où je mets mes éléments, donc mes screenshots ou mes vidéos. Donc, en général, moi, je travaille avec ce qu'on appelle un replay buffer. Donc, c'est un moment une durée de temps que je définis moi-même. Par exemple, moi, je mets 5 minutes auquel j'enregistre en boucle.
ça enregistre tout le temps, sauf qu'à chaque fois, ça décale de 5 minutes. Donc, ça prend mes Oui. 5 dernières minutes de jeu. Donc, ça, c'est pour les bugs, enfin, c'est pour quand je teste normalement, puisque je n'ai pas de grosses sessions à faire. Comme ça, J'enregistre tu pas peux revenir dans le H24. passé si besoin, quoi. Exactement, je peux revenir dans le passé si besoin. Mais quand on fait des grosses sessions d'enregistrement, par exemple, on veut tester, je sais pas, dans Zelda, on veut tester le donjon du feu complètement. Bah Mm. là, tu vas pouvoir faire ton enregistrement de l'entrée de ton donjon à la fin de ton donjon. Et là, tu prends une grosse partie. Donc ça dépend de ce que tu veux faire en fait. Ouais. Et ensuite, tu coupes le moment que tu veux avec des outils. Tu peux même faire des screenshots et dire, regardez, c'est ici qu'il y a un problème. Mm. Voilà, donc tout pareil, encore plus de précision, plus d'indications. Ensuite, après la vidéo, tu mets si le bug est un mineur majeur. Donc ça, c'est autre chose de la sévérité, c'est pour voir la priorité de comment ils vont le traiter, les gens. Mm. Euh, et pour finir, donc là, on rentre dans plus le côté, ça dépend de l'entreprise. C'est à qui tu vas l'assigner, ça se trouve, tu sais directement la personne à qui tu vas l'assigner, donc tu vas mettre le prénom. Ça se trouve, tu sais pas, tu vas mettre le corps de métier, Mm. VFX, ou designer, game designer. Et ensuite, tu as à peu près fini. Qu'est-ce que tu as comme information en plus? Non, non, tu mets, est-ce que ça doit être dans le sprint des gens? Puisque toi, quand tu reportes des bugs, les gens sont pas forcément au courant, donc il faut que tu les préviennes Mm. et que les producteurs leur donnent la tâche à faire. Donc ça, en général, c'est pas nous. Donc, Ok. mais tu sais qu'il sera rempli plus tard dans le futur. Donc voilà, en gros, là, j'ai fait à peu près le compact du rapport de bug. Voilà. Ok, je vois. Bah, c'est cool, on a été très, très précis et tout dans ce que c'est. J'espère Et l'être. il y a juste un truc je crois qu'on l'a évoqué avant, mais je sais pas Oui, si on l'a dit exactement. À quel point plusieurs personnes font les mêmes parties en fait, parce que chaque partie est un ouais. peu différente, mais quand même. Est-ce que c'est chacun à son environnement et toi tu vas matraquer ce truc-là, ou alors est-ce que chacun fait tout et ensuite on met ensemble? Et bah pareil, là, ça dépend. Ouais. Par exemple, quand j'étais à Focus, j'ai travaillé sur tout. Et on pouvait avoir un testeur qui passait sur le même endroit qu'un autre testeur en même temps, Mhm. parce qu'on avait besoin de plusieurs tests d'affilée et donc de plusieurs personnes. Donc, on peut être amené à tout faire tous ensemble. Ou alors, là, comme je suis sur le projet à Virtuos, là, par exemple, je suis sur un, un projet et du coup un travail où je suis spécialisé dans un endroit, Ok. dans une capacité. Enfin voilà, je suis spécialisé. Et donc moi, je vais m'occuper en priorité de sur ce sur quoi j'ai été assigné. Et du coup, je vais être un peu le professionnel de cet endroit-là, Ok. de l'équipe. Donc ça dépend vraiment de la taille de l'équipe, de la structure, de comment le client veut qu'on bosse, comment mon supérieur veut qu'on travaille. Donc il y a plein de facteurs encore. Mhm. Mais du coup, pour moi, ça a toujours été deux manières. Donc, soit on travaille sur tout et on est amené à travailler sur tout, soit on travaille, on connaît tout le projet, mais on est spécialisé sur un endroit, une feature, un boss, tout et n'importe quoi. Ok. Et tu parlais du fait de le client. Donc, est-ce que, pareil, ça dépend des expériences, mais est-ce que tu étais dans un studio qui fait tout le jeu et qu'à ce moment-là, bah, c'est lui le concepteur, ou est-ce que des fois il y a des missions ou quoi où c'est un client qui dit on est en phase de test, on envoie ça dans une autre boîte et vous êtes cette boîte-là pour tester, mais sans avoir les concepteurs avec vous, quoi. Ouais, alors moi, du coup, pas focus, je suis du côté édition, donc c'est les clients qui vont venir nous voir pour donner l'argent et en plus, on va pouvoir mettre du coup notre patte dedans. Ok. Donc là, j'étais pas directement dans la conception, donc j'envoyais mes tickets à des personnes que je connaissais pas. Mhm. Et par exemple, là, à Virtuos, on travaille du coup sur New World, donc pour Amazon. On est en lien avec eux, mais on utilise leur tool, mais c'est nous qui faisons tout. Donc c'est en interne. Et là, oui, je parle avec les gens avec qui je reporte les tickets. Et donc c'est une autre vision. Mais Ok. je sais que en plus, si par exemple, j'ai pas bossé en petit studio, mais les petits studios en général, tout est fait directement par l'équipe et il n'y a rien d'externe. Ouais. Peut-être dans le futur, mais non, j'ai pas été full interne tout le temps. Ok. Voilà. Et par rapport au travail en lui-même, est-ce que ça se fait dans le studio? Est-ce qu'il y a un côté aussi confidentialité du jeu et tout? Est-ce qu'il y a du télétravail Ah, possible? Comment ça marche ça? Parce que c'est un gros problème aussi qui peut être de eh oui, est-ce que le oui, jeu il arrive chez les gens ou pas, quoi? oui, oui. Il y a de la confidentialité évidemment. Donc moi là, je peux dire que je travaille pour New York parce que le jeu est déjà sorti. Mhm. Donc je peux pas dire sur quoi je travaille, mais je peux dire que je travaille sur ce jeu. Ok. Mais quand le jeu n'est pas annoncé, évidemment, tu vas utiliser des noms de code donc, pour parler du jeu.
C'était quoi la deuxième partie de ta question? C'était... Est-ce qu'il y a aussi du télétravail ou est-ce que c'est Oui, c'est juste qu'on ça. est tous au même endroit et tout? Ouais, pareil, ça aussi, ça dépend. Par exemple, quand je bossais à Focus, le télétravail était bien sûr possible et je pouvais du coup prendre le contrôle de mon ordinateur à distance Hmm. du travail. Et ce qui est un peu plus compliqué ici, parce que comme on travaille sur Amazon, il y a encore de la sécurité augmentée et du coup, on Ouais. doit avoir une machine spéciale. Donc en télétravail, on a une machine d'Amazon qui nous permet de nous connecter au, Uniquement euh, à ça, quoi. au PC. Et du coup, on Ok. a une multiplication d'éléments, mais c'est toujours possible. Ok. Euh, mais oui, le télétravail est possible. En général, euh, moi, je sais que je préfère bosser en présentiel, mais ça dépend de la distance aussi à laquelle tu bosses. Et en général, j'ai 3 jours par semaine de télétravail. Possible. Ok. Donc Voilà. c'est quand même cool à ce niveau-là. C'est ça. Ça dépend pour qui. Ouais, ouais. Il y en a qui préfèrent. Moi, je sais que, comme je t'avais dit, ouais, le présentiel, je préfère pour être en lien avec les équipes directement. Mais oui, il y a tout ce facteur de fatigue, distance, que au bout Hmm. d'un moment, tu peux pas toujours faire. Donc, Et au niveau de justement le côté emploi et tout, c'est quoi ton statut dans une boîte de jeu? Parce qu'on sait qu'en euh, anime, c'est intermittence quasiment tout le temps, etc. C'est quoi ton côté? moi, je suis du coup à Focus, j'ai été pris en stage puis double CDD. Into Ok. possibilité de CDI que j'ai pas, on en avait parlé où j'avais pas fait de suite. Mhm. Là, j'ai été recruté directement en CDI. Ok. Donc Donc c'est vraiment un voilà. emploi, on va dire classique, quoi, par rapport à Alors ça, l'animation. moi j'ai de la chance Ouais. parce que ça dépend. Il y a aussi selon les exigences de la boîte, il peut même prendre des fois des QA en freelance. C'est Ok. c'est c'est même possible. Mais oui, c'est vrai que comme tu disais, comparé à l'anime ou quoi, où il y a c'est des euh, corrige-moi si je me trompe, mais c'est plus du coup des missions et on intervient à tel ou tel moment. Il y a où il y a plus de possibilités de freelance comme tu disais d'intermittence. Bah moi j'ai jamais eu ça. J'ai pas vu de QA trop J'ai des alternants. Il y a des Mhm. alternants qui font un stage en même temps que école. Mais oui la plupart du temps les QA c'est des CDD et des CDI. Hein. Ok, ouais. Oui, parce que finalement, l'intermittence en anime, c'est. Enfin, pareil, je suis pas Ah, vas-y. intermittent, mais je veux dire, il y a le côté CDDU, où en gros, c'est un truc un peu spécial, Ah, mais intermittence. c'est ce dont on avait parlé, Ouais, oui, quand ouais. ils en avaient parlé. Mais c'est juste que c'est. Ça semble, en tout cas, de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est plus précaire de là, ça dure 3 mois, 6 mois sur ton truc d'anime. Alors que toi, vu que tu as un CDI, Ouais. ben, s'il y a un nouveau projet, tu peux le prendre. Enfin, Tu rembrayes. je sais pas Ouais. s'il y a plusieurs projets en même temps dans le studio ou si c'est juste un Euh, gros truc. si. En général, enfin, là, dans les gros studios auxquels je suis, il y a obligatoirement plusieurs projets en même temps. Ouais, Dans les ok. petits studios, je pense pas. Mais dans les gros studios, oui. Et du coup, on peut être amené à bifurquer sur un autre projet. En général, contrairement aux producteurs, et encore, ça dépend aussi, les QA, de toute façon, ils ne font pas plusieurs gens en même temps. C'est pas Hmm. possible. Oui, c'est vrai Il que faut c'est obligatoirement intéressant de qu'ils savoir soient... ça. Ouais, ça c'est très intéressant. Ouais, c'est vrai que je l'avais pas dit. C'est que oui, nous, on est sur un seul projet. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'être sur deux en même temps et du coup de faire des erreurs sur l'un en croyant Hmm. qu'on est sur l'autre, par exemple. Ouais. Donc évidemment que si on est sur un Zelda et un Farming Simulator en même temps, bon, il y a peu de risques qu'on se gourre, mais si Ouais. on est sur un God of War et un Evil West, par exemple, bah là, c'est quand même vachement rapproché et tu peux faire des erreurs. Hmm. Euh, voilà, donc Ok. ça diminue les erreurs. Donc on est sur un projet à la fois. Quand on n'a rien ou qu'on est bloqué par exemple sur notre projet de base, on peut être amené à pendant un certain temps aller aider telle ou telle équipe. Là, c'est une Ok, donc il possibilité peut y aussi. avoir des ponts. Ouais, il peut y avoir des ponts, mais parce que tu fais rien du moment, quoi. Ouais, qu'il faut pas que tu sois Ça peut juste arriver. Ouais, là pour rien, quoi. Ouais. exactement. Et le côté éprouvant, parce qu'on disait justement, faut pas être sur deux jeux pour éviter les erreurs, mais j'imagine aussi pour se disperser mentalement, peut-être. Est-ce que c'est très éprouvant? Est-ce que tu verrais ça comme plutôt ok au niveau, on va dire, stress, prise de tête et tout, ou Alors pas? euh, niveau stress, ça va, puisqu'en vrai, en général, c'est jamais la faute des QA. Hmm. Nous, on est là que pour aider et mettre de la rapidité dans les process et dans la finition du jeu parce qu'on est là pour repérer. Mais ça va être jamais notre faute. La plupart du temps, on va pas casser quelque chose nous-mêmes. Oui, parce Donc que le tu fais que stress, jouer, quoi. Hmm. voilà, le stress, on l'a pas trop. Ça dépend aussi enfin, ça dépend du coup de ton rôle en tant que QA. Si tu es le lead, évidemment, tu as plus de stress que si tu es le Hmm. QA de base qui est en dessous. Donc niveau stress, je dirais ça va. Niveau éprouvant, moi, je suis un peu une anomalie, d'après ce que disent mes collègues, puisque Ouais. il m'arrive même de jouer encore au jeu
sur lequel je travaille après, dans mon temps libre. Ce Ok. que la plupart des gens ne font pas parce que c'est en général, au bout d'un moment, le jeu te sort par les trous de nez. Ouais. Mais non, moi, j'aime bien ça. Et euh, pour le côté fatigant, pour moi, je vais plutôt dire que c'est en dents de scie. Puisque à Focus, c'était stable, puisqu'à Focus, qu'importe ce qui se passe, on a toujours du travail. Hmm. Puisqu'on est de côté édition et ils vont nous fournir des choses, donc on aura toujours quelque chose sur le quoi travailler. Alors que le côté Virtuos ici, puisque je suis plus dans le côté conception, c'est qu'il peut y avoir des jours où j'ai rien. Il Ouais. peut y avoir des jours où la build n'a pas marché, donc je ne vais pas pouvoir tester. On a des problèmes sur tel ou tel, je sais pas, par exemple, on est sur Zelda encore, on a un problème, on peut pas rentrer dans le donjon et moi je dois tester le donjon. C'est la chose que je dois faire. Je suis bloqué et du coup je ne peux pas le faire. Et donc là, ça va être plus en dents de scie, du coup, Ouais. parce qu'on va du coup avoir peut-être des problèmes qui vont s'accumuler. Et puis d'un coup, tu vas être débloqué sur ton niveau et du coup, tu vas devoir tout rattraper ces problèmes. Et du coup, tu es dans la période haute de la dent de scie. Et ensuite, Hmm. pouf, quand tu as tout fini de régler, bah, tu as peut-être encore un autre problème où tu n'as plus rien et tu vas encore être en stand-by. Donc, euh, Des fois, c'est pas c'est. très équilibré, on va dire, au Non, niveau dose, non, quoi. non, non, non. Mais du coup, c'est une autre façon de travailler. Donc, du coup, j'ai connu les deux. Je préfère la façon de focus où je préfère avoir du taf évidemment tout le temps stable. Hmm. Donc, où je vais toujours être occupé, jamais trop non plus. Mais ça donne aussi un côté intéressant dans ce côté-ci d'anti, c'est que je vais voir ma façon de quelle façon je vais réagir, de Hmm. quelle façon je vais être capable de me confronter à ce qui se passe en ce moment, si je vais être débordé, si je vais avoir besoin d'aide. Est-ce que du coup, pour ces moments-là, est-ce que je vais avoir plus besoin d'aide? Et du coup, ok, c'est peut-être moins bien sur certains aspects, mais ça te fait un peu des mini stress tests Ouais. où je sais que si jamais j'ai une autre montée de dents de scie à ce moment-là, je vais avoir besoin de l'aide et du coup, je vais prévoir avant que je vais avoir besoin de l'aide pour ça et on va être plus prévoyant. Euh, euh, donc voilà, donc côté positif comme Hmm. côté négatif. Mais oui, en ce moment, pour moi, c'est plus du dents de scie. Donc, ça, je suis fatigué beaucoup à un moment et Ouais. ensuite ça va. Mais du coup, tu es aussi fatigué parce que tu n'as plus rien à faire et tu es un peu plus triste. Donc voilà, il y a plein de montées d'émotions Mhm. qui me passent selon la période de jeu. Et aussi selon la période de rendu. Parce que le jeu Ouais. doit évidemment avoir, comme on disait tout à l'heure, des étapes de production. Et le stress n'est pas le même à des périodes de rendu. Donc en vrai, pour moi, ça ne changera pas grand-chose, mais je vais le ressentir dans les équipes au-dessus de moi. Euh, Ouais. voilà. Donc Donc ça, c'est ça pas va un rien. peu couler C'est sur pas le reste rien. de l'équipe, Ouais, forcément, quoi. exactement, c'est pas rien. De toute façon, à partir du moment où tu es une équipe positive et que de toute façon ça se voit, c'est là où tu vois que quand il y a des gens qui sont négatifs, ils peuvent plomber très vite Ouais. un projet. Et il y a un truc que je me dis, parce qu'on a parlé un peu des jeux qui sortent et qui ont encore beaucoup de bugs ou des trucs comme ça. Il y a eu un peu le cas d'école Cyberpunk, Ah, où c'était très bien sur PC et terrible sur PlayStation. ça a Donc, peut-être pas été suffisamment testé sur PlayStation, bah, c'est peut-être. ça, donc il y a Ouais. ce genre de trucs-là. Et est-ce qu'il y a en tout cas des expériences que tu as, peut-être d'autres gens autour de toi ou quoi, il peut y avoir ce côté, bah, on doit quand même le sortir, c'est trop chaud, donc tant pis, quoi. Et Ouais, qu'ensuite on fixe après, quoi. c'est ça, c'est ce que je te disais au début. Il y a bien un moment où tu peux décaler, mais il y a un moment où il va falloir le sortir. Hmm. Et tu peux plus, il y a un moment où tu peux plus reculer. Tu peux plus, t'es obligé de le sortir. Donc tu le fais, comme je t'ai dit tout à l'heure, dans le meilleur format que tu peux. Mais là, je sais pas ce qui a dû se passer, mais oui, ça arrive que sur plein de jeux, comme l'exemple que tu as cité, ça sorte et c'est pas bien. Parce que des fois, c'est Mais on annoncé est obligé. tellement de temps avant Oui. que c'est genre, bah, c'est telle Après, date, et voilà, quoi. il y a aussi, du coup, ces facteurs-là n'arrivent pas comme ça. C'est-à-dire, on décide pas de, bah là, euh, on va pouvoir décaler comme ça, tu vois. Hmm. C'est aussi un problème d'argent, puisque les équipes sont payées pour un temps donné. Et donc, ce qui dit de vouloir continuer la suite du projet, dit aussi pour la boîte qui, par exemple, a payé ou est en train de faire la sortie du jeu, de prévoir encore plus d'argent. Et du coup, il y a des moments où c'est pas possible. Ouais. Et donc, voilà. Donc, pour moi, c'est tout ce qui doit être. C'est un bon travail qui doit être fait en amont euh, pour Hmm. ça. Et niveau plus, tu parlais un peu de continuer à jouer Ouais. aux jeux sur lesquels tu bossais, etc. Mais même en général, est-ce que ça peut faire perdre un peu le truc de jouer aux jeux vidéo? Parce que quelque part, c'est une expérience différée, quoi. C'est pas la même Oui. chose que de jouer à un jeu. Et il y a un peu ce Et je côté-là comprends. de je vais être testeur parce que j'aime trop jouer aux jeux. Ou alors je vais faire des films d'animation parce que j'aime trop en regarder. Donc Voilà. comment tu gardes Ouais, ces deux alors trucs, quoi? moi je vais rassurer parce que comme je te disais, moi je suis un peu une anomalie. Enfin, peut-être qu'il y en a plein des comme moi, hein, mais j'arrive à faire la différence entre la période où je joue
et la période où je teste. Mm. Et donc, même si je joue encore à mes jeux après, donc le jeu sur lequel je travaille, je sais que je vais être dans un autre environnement. Et que, évidemment, que au fur et à mesure des années, mon expérience de gamer s'est étoffée. C'est-à-dire que maintenant, j'ai quand même un recul à chaque fois que je joue, même sans le vouloir, sur ah, je sais pourquoi il y a tel ou tel truc que je vois qui peut être cassé. Mais Ouais. le fait d'avoir ce recul me dit pas obligatoirement, ok, pourquoi ça a fait ça? Est-ce que je vais m'intéresser? Non, des fois, je me dis, ok, j'ai vu que c'était là, mais là, j'en ai rien à faire. Et Ouais. moi, tout simplement, je profitais de mon expérience, donc je l'ai vu. Dans ma tête, mon inconscient se dit, ah, bah, tu sais à peu près de quoi ça doit parler. Mm. Et ma tête dit oui, peut-être, mais j'en ai rien à faire, donc ça passe outre. Et donc, j'ai cette chance de faire ça. Et mais en même temps, je suis un gros gamer et j'aime beaucoup jouer, donc je ne suis pas encore lassé Mm. de ça. Mais oui, je sais qu'il y a quelques-uns de mes collègues qui, c'est impossible pour eux de jouer sur le jeu auquel ils ont bossé juste en sortant du taf ou quoi que ce soit. Et Ouais. même de jouer tout court. Il y a aussi des testeurs qui sont pas forcément des joueurs comme je dirais, comme moi, qui sont, qui sont des gros joueurs et qui jouent à peu près au moins une ou 2 heures par journée. Il y en a qui sont juste là parce qu'ils aiment ce métier, ils aiment le jeu, mais qui sont pas forcément des gamers en dehors Mm. du taf, quoi. Et, euh, et donc voilà. Ouais, c'est vrai que c'est chouette aussi de se dire qu'il peut y avoir différents profils et tout. Parce que là, peut-être que dans notre discussion, il y en a qui vont un peu se reconnaître en disant tiens, ça pourrait Peut-être. vachement m'intéresser, ce côté un peu Exactement. ingénieur du bug, en quelque sorte, tu Il vois. faut tester. Ouais, non, mais vraiment, je pense que c'est cool parce que c'est une piste qu'on n'envisage pas forcément. Non. Même toi, Et puis c'est Ouais, t'envisageais je pas ça à l'envisageais l'école, quoi. pas. Ouais. Et puis je veux pas dire c'était un peu mal vu avant parce que évidemment le testeur QA, bon bah c'est la base. T'imagines un peu que c'est le métier facile à faire. Donc oui, ok, c'est facile, mais comme tout, il y a la facilité et il y a ok, c'est facile, mais t'arrives à bien le faire. Et Ouais, pour moi, ça va pas l'air facile, justement, parce que ouais, c'est oui, répéter bah plein de voilà, fois tu les vois, mêmes comme je te choses et l'ai tout. dit, Donc, pour voilà. mon profil à moi, je pense que j'aimerais pas faire un truc aussi carré, quoi. Mais bon, après, Ouais. ça dépend des gens. Mais... Oui, et du coup, mais après, ce qui est bien aussi, c'est que en changement de projet ou alors au fur et à mesure des étapes, tu peux t'amener à faire plein de choses différentes aussi que tu n'avais pas prévues. Et du coup, tu as quand même un peu de. Je rassure sur le fait que ce n'est pas vraiment toujours la même chose. Oui. C'est, je ne suis pas un testeur de cette attaque qui va faire ça toute la journée pour cette attaque. Je vais être en général, si je pars sur Zelda, bah, je vais m'occuper de toutes les armes. Donc déjà, ça étoffe et ça t'évite de t'embêter tout le temps. Mais Mhm. oui, oui, c'est un monde, c'est un monde. C'est un premier pas. Donc évidemment aussi, tu peux te dire, oh là là, est-ce que j'entends beaucoup ce mot, est-ce que j'ai envie d'être piégé dans ce métier? Mhm. Euh, non, tu n'es pas piégé puisque tu peux facilement en sortir, contrairement à certains autres métiers où c'est compliqué quand même de transitionner. Là, c'est relativement facile. Euh, si tu as envie d'y rester, tu peux. Si tu as envie d'en ressortir pour aller vers un autre des côtés designer ou quoi que tu avais envisagé avant, les gens autour de toi, de toute façon, seront toujours compréhensibles là-dessus. Ils se disent, bah oui, on est tous dans un milieu où on peut voir d'autres opportunités qui nous Mhm. plaisent au fur et à mesure qu'on les découvre chez nos amis, collègues supérieurs qui font un autre métier dans ce domaine. Et du coup, je trouve que dans le jeu vidéo, on est très avenant sur le fait de changer de branche, Mhm. de tester, de changer de branche. Il y en a plein qui font des premières étapes et se disent, ah bah finalement, merci de m'avoir fait tester ça dans le jeu-là. En fait, j'aime pas du tout faire ça. Et Ouais. voilà. Et est-ce que toi, t'as je sais pas si je peux dire une ambition, mais une envie, parce qu'ambition, ça ferait un petit peu, c'est au-dessus, ou Ouais, je sais pas ouais, quoi, ouais, oui, mais oui, je une comprends ce envie que tu veux dire. d'aller être plus du côté design, conception et tout. Est-ce que tu fais aussi ça peut-être sur des propres idées que tu développes de ton côté ou quoi? Oui, alors non, je sais pas, j'ai pas d'idée de mon côté là pour l'instant, ce qui est peut-être un péché, mais dans tous les cas, je Oh, sais pourquoi pas? que oui, oui, mais je veux dire, euh, je sais que si jamais je veux me prendre une pause pour faire ça, je peux le faire et je sais que ça sera pas négatif pour moi. Mais Mhm. oui, déjà là, premièrement, j'ai pris au fur et à mesure du coup des années en tant que QA, donc j'ai déjà augmenté mon niveau, donc je suis déjà un peu plus fort et je commence déjà à atteindre
un QA supérieur plus, on va dire. Je peux être le bras droit du lead, ça me pose pas de souci. Je saurais un peu me dépatouiller. Et donc, c'est là que je me dis, j'aime bien parce que je ne suis pas allé trop vite et je vois que j'ai quand même eu mon évolution à mon rythme. Et du coup, ça pourrait aussi faire ça dans le futur pour le côté design. Donc, au fur et à mesure des personnes que je rencontre, des projets sur lesquels je travaille, je sais que s'il y a possibilité que je demande des essais, plus le temps avance, plus j'ai des possibilités de le faire. Et du coup, pourquoi pas rembrayer sur du level design junior ou du game designer junior dans le futur, ça me plairait beaucoup. Mais je sais qu'il faut si je veux faire ça, il faut quand même que je me replonge un petit peu dedans. Et donc, c'est ce que je disais hein, dans la période, si jamais je veux me faire une période où je reprends mes marques et que je me décide de me reconcentrer là-dessus, je pourrais me la prendre. Donc oui, j'ai quand même pour objectif dans le futur de peut-être encore avoir une transition côté level design, game design. Voilà. Ok. Et c'est vrai que là, je me dis, mais comment est-ce qu'on arrive là-dedans, quoi? Parce que je me dis, tu veux faire de l'animation, t'as ta démo d'animation, tu veux faire du board, t'as ton portfolio de storyboard. Si tu veux faire du level design ou du game design, ça, je me demande un peu comment ça marche, quoi. Bah, c'est la première question que j'ai posée quand j'étais sorti de mon cursus en bachelor. J'étais en mode, Ouais. je suis désolé, mais moi, qu'est-ce que je présente? Qu'est-ce que je présente? Bah, ouais. Et du coup, tu essaies de faire. Mais j'ai même fait un, un ArtStation alors que je suis pas côté artiste, moi. Hmm. Mais ça a quand même pu me permettre de présenter bah, des petites maps que j'ai fait, des petits exos que j'ai fait, des sketchs papier, des choses comme ça. Donc Ouais. oui, c'est plus compliqué à présenter, mais c'est sûr que je me voyais pas. En fait, moi, j'aimais pas le code de faire un site web pour présenter ton truc, Hmm. parce que déjà, moi, j'étais pas fort là-dessus. Mais je trouve que c'est pas très intéressant de présenter ça. Je trouve que c'est plus intéressant d'en parler de vive voix avec une personne qui va te demander ce que tu as fait, plutôt que de présenter, bah, moi, si je veux être designer, regardez, j'ai fait ce document-là, j'ai fait GDD de tout ça, tout ce qui doit être implémenté et tout. Je trouve ça trop pas dur en termes de complicité, mais dur, trop compact. Hmm. Je- j'ai toujours été euh, ouvert sur les façons dont je présente mes... C'est pas ouvert, mais euh, je préfère parler aux gens de ce que j'ai fait plutôt que montrer bêtement ce qui s'est passé. Et je veux qu'ils s'intéressent à ma façon de penser sur le, à quel moment j'ai pu commencer à m'intéresser à ce que j'ai fait sur le projet, comment Mhm. je l'ai amené, plutôt que dire bah voilà, c'est ça que j'ai fait. Et voilà, et qu'on me demande pas d'où ça vient. On me demande pas le chemin de pensée. Et c'est ça que je trouve le plus intéressant si je veux dans le futur. Ça se trouve, dans le futur, j'étais obligé de le faire. Je vais être obligé de Mhm. présenter. Mais, euh, mais plus j'ai de contacts, plus c'est facile de ne plus présenter, de faire passer ses idées et faire passer de comment ton chemin de pensée arrive. Ça est le plus important en design. C'est aussi d'avoir le retour euh, négatif ou positif des gens par rapport à quoi tu penses et d'adapter tes pensées parce que on sait tous, enfin peut-être qu'on ne sait pas tous, mais pour moi, on sait tous que si tu imagines un projet, il pourra pas être fait du tout de la façon dont tu l'as pensé de A à Z. Il y a Mhm. forcément un moment où tu vas devoir changer quelque chose. Et savoir changer son chemin de pensée pour s'adapter aux problématiques du moment, c'est le plus important pour moi. Voilà. Ouais, je vois. Et peut-être pour finir, est-ce que tu as un, soit un conseil, entre guillemets, parce que souvent c'est un peu des questions larges, mais un truc qui pourrait aider si quelqu'un veut suivre un petit peu cette voie-là, un truc que tu as Ouais, découvert, ou des trucs comme ça. ouais. Alors, plutôt côté feeling, je sais que il y a plein de personnes qui peuvent être introverties et tout pour rentrer dans le milieu du travail ou quoi que ce soit et que Mhm. c'est assez compliqué là-dessus. Euh, mais pour les autres personnes extraverties, euh, l'audace paye en vrai. Parce que, alors l'audace dans le bon sens, Oui, c'est-à-dire que audace quand n'est pas tu harcèlement, on le répète. Audace n'est pas harcèlement. Audace est intéressement pour moi. Mhm. Il faut parler, il faut envoyer des demandes à tire-larigot.
pas comme disait Benjamin, pas harceler, mais faire un petit message personnalisé de l'aide de motivation en plus, ça fait toujours quelque chose, ça fait toujours du bien. Évidemment, si vous connaissez des gens dans ce milieu-là, s'intéresser à ces personnes, garder des contacts. Évidemment, pas garder des contacts juste pour ça, mais c'est intéressant d'arriver vers une personne en demandant ah, j'ai vu que tu travailles là-bas, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tu penses qu'il y a des recrutements? Est-ce que tu penses que c'est ouvert dans ce domaine-là? Est-ce que tu peux me mettre en contact avec des gens? Est-ce que je peux parler avec ces personnes? Sinon, c'est pas grave. Quand tu es, à partir du moment où tu es rentré, c'est important pour moi, et si c'est un conseil que je peux donner, c'est de ne pas se fermer comment dire, à son cocon d'équipe, s'intéresser aux autres domaines, discuter avec d'autres personnes d'un milieu que tu ne connais pas forcément. Euh, et, euh, et toutes ces petites interrogations et ces petits pics initiés vont te permettre de t'ouvrir sans que tu t'en aperçoives. Enfin, moi, je m'en suis pas aperçu, des portes extraordinaires. Euh, on ne sait jamais, quelqu'un qui peut avoir travaillé avec toi ou qui a été dans la même entreprise que toi et que tu vois de temps en temps au pause café, que tu discutes de temps en temps, peut d'un coup, parce que tu as dit que tu avais bossé et tu avais adoré ce jeu-là, par exemple, la personne part de l'entreprise, va bosser sur un jeu, il dit, ah bah tiens, cette personne-là m'en avait parlé qu'il aimait bien jouer à ça. Est-ce que peut-être il peut venir avec moi? Et en même ça temps, se tu trouve, ça sais que la t'obtient un personne est job de tes compétente rêves. parce qu'elle travaille chez Ouais, toi, quoi. Enfin, donc t'as un peu ce exactement. truc-là de... C'est Exactement, toujours pareil, t'es rassurant. Ouais, c'est la différence pistonnage et réseau, quoi. Parce que ce qui est un peu exact. chiant avec le réseau, c'est qu'on a l'impression que il faut que Ouais. je connaisse, sinon, nanana. Et Mm. t'as l'impression que c'est pareil que d'être le fils du gars qui fait le truc, alors que non, pas du tout. Dans certains cas, c'est le cas, mais Ça peut arriver, ouais, mais après, ouais. je pense que même dans ces cas-là, si t'es pas bon, après, si, ça peut arriver que tu t'es pas bon et tu restes, mais Ouais, il y en a, disons qu'on ça va arrive, essayer de mais pas prendre ça en compte et se dire c'est oui, bien possible sûr. autrement, quoi. Oui, exactement, c'est possible autrement. Et du coup, moi, pour assurer aussi, au démarrage, donc, ok, je suis une personne extravertie, ok, je suis quelqu'un qui m'entend bien et qui essaie de nouer des liens rapidement, mais je ne connaissais pas l'entreprise du tout. Je ne connaissais Mm. personne de l'entreprise, donc je suis rentré en ne connaissant personne, tout simplement. Donc, c'est possible. C'est Ouais. possible, c'est réalisable. Donc là, c'était Euh, avec des À demandes de Focus, stage et tout, comme t'as dit, quoi. j'ai fait demande de stage, donc j'y vais, j'ai regardé les demandes, j'ai fait mon application, j'ai mis une petite lettre de motivation quand je trouvais que ça nécessaire. Faut pas se forcer, hein. Si vous n'avez pas envie de faire de motivation là-dessus, il faut pas se forcer. Il faut pas euh, mettre du forcing sur les entreprises auxquelles vous sentez pas. C'est toujours Mm. quand c'est pas vrai. Quand c'est pas authentique, on va le sentir. Donc, En gros, on si vous peut avez, postuler, mais on va pas dire dans une lettre j'ai joué à vos jeux, j'ai adoré, si c'est oui, pas vrai, quoi. exactement. Si c'est vrai et que ça peut paraître bateau, bah c'est pas grave, parce que si jamais on te demande et que En vrai, tu connais vraiment, quoi. le recruteur, il verra que c'était pas bateau, enfin que ça pouvait paraître bateau sur l'aide de motivation, en Mhm. mode comme d'habitude, ah bah on a joué à vos jeux machin. Et en Ouais. fait, quand il parle avec toi, il voit que c'est vraiment le cas et tant que c'est authentique. Et des fois même dire que bah, vous ne connaissiez pas tel ou tel jeu. Moi, en arrivant à Focus, je disais bah moi je connaissais que Plectel, je ne connaissais pas les autres jeux, je Mhm. savais même pas que vous avez fait ça ou ça. Et on m'a dit, bah, c'est parfait. Et c'est grâce à ça qu'ils m'ont mis sur un test où je ne connaissais rien, en mode, bah, tiens, c'est intéressant, tu connais pas là, bah, on va te faire tester. Et Ouais. ensuite, après, ils ont vu ma personnalité et ils se sont dit, bah, on va pouvoir le mettre sur ce projet-là. Et je remercie mes managers parce que mes managers ont été très professionnels là-dessus. Ils se sont dit, ah, bah, il va peut-être bien coller à cette équipe. Et c'était le cas. Mhm. Et voilà. Donc, plus les informations sont authentiques, sont honnêtes et ça peut même vous aider indirectement en, en aidant les managers qui vont voir comment tu es et pour mieux te diriger vers d'autres projets dans le futur. Ouais. Euh, voilà. Bah, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. J'espère que ça pourra aider ceux et celles qui ont écouté et regardé. Je mettrai aussi des liens genre la FJV, etc. Des trucs qui sont peut-être pas très connus des gens qui sont pas encore dedans. Et puis voilà, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Eh bien, pas de souci. Ça me fait plaisir également.